Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment faire une carte avec un pochoir inspiré des motifs de broderie qu'on découpe avec un papier. Moi je l'utilise pour faire mes toiles, puis je fais aussi des cartes avec. Ici en arrière on voit, j'ai utilisé le principe du pochoir inspiré du mocassin. Je l'ai transféré sur une toile. J'ai gardé deux modèles ici. Puis j'ai fait, ici c'est un exemple que j'ai fait avec un pochoir en papier que j'ai découpé. J'ai fait mon motif, puis après ça j'ai rajouté de la couleur. Puis ici aussi j'ai un exemple de chaise. Tu peux faire aussi avec l'acrylique sur du tissu. Tu peux recouvrir des chaises par exemple. Ou sur un sac. Là, je vais commencer par montrer comment faire sur une petite carte. Puis, dans le fond, vous allez prendre un bout de papier. Vous prenez un papier que celui-là, c'est comme un carton plus rigide pour faire la carte. Vous pouvez récupérer, moi j'ai mon cahier de croquis. J'aime bien ce papier-là, qui est comme plus épais. Je vais commencer par faire le motif. Vous prenez un papier qui est plus mince. Vous pliez en deux. Comme ça, le plié là. Vous allez le replier encore. Les plis sont encore ici. Il y en a qui font comme ça. Moi, j'aime ça. Encore le plier, encore une fois. Là, je vais m'appuyer sur la table parce que ça va mieux. Ça devient plus difficile quand c'est des plus petits. Vous avez besoin de ciseaux, c'est sûr. Dans les plis, c'est là qu'on va découper. Là, vous allez comme vous voulez. Il y en a qui ont des motifs qui viennent de mère en fille. Moi, ma mère, c'est ma mère qui m'a montré comment faire. Elle faisait ça sur ses mocassins. Puis elle fait souvent la fleur de bleuet. Elle fait souvent le bleuet, dans le fond. Puis ça, tu t'amuses à faire des formes. Moi, j'aime bien les formes de feuilles. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme moi, mais faites le motif que vous voulez. Quand vous l'ouvrez, c'est un petit peu comme les flocons qu'on faisait à l'école. Les flocons de papier. Et quand vous l'ouvrez, c'est une surprise. Ah, ça c'est le mieux. Je ne sais pas si vous voyez plus ça, peut-être avec un fond noir comme ça. Donc moi, ça va être mon motif sur ma carte que je vais faire. Ma mère, elle disait quand sa mère en faisait, elle gardait les petits bouts de papier. Puis elle s'amusait à leur faire d'autres motifs. Ah, c'est ça qu'elle m'avait conté comme histoire. Il n'y avait pas beaucoup de jeux avant. Là, vous allez prendre le carton, puis le papier découpé, le pochoir que vous avez fait. Puis vous pouvez prendre un petit... ben celui-là, c'est un ruban pour peindre, là, mais un ruban de cif, ça fait aussi. C'est juste faut faire attention pour pas déchirer le papier après. On le maintient comme ça pour éviter que quand vous allez mettre votre peinture, que ça bouge. Si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez prendre des crayons aussi et tracer à l'intérieur des dessins. Mais là, moi, je vais utiliser quelque chose que pas mal tout le monde a à la maison. C'est deviner c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. C'est mes marqueurs de bingo. J'en ai plein. Il y en a quand ils me jouent au bingo chez nous, mais ils m'oublient. C'est mieux de les tester avant. Faut pas que ça soit trop... Ben, vous savez, ceux-là qui utilisent les marqueurs de bingo, des fois, ça coule. Fait que... Moi, je les ai testés. Lui, il est correct.
Quand on fait le pochoir, il faut, ben, je sais pas c'est quoi le terme, là, mais moi je dis tapoter. De haut en bas comme ça. Et non comme ça, parce que la peinture peut rentrer en dessous du pochoir. Là, j'ai mis du orange. Ben, vous utilisez les couleurs que vous voulez, dans le fond. Puis là, je suis rendue à mettre le violet. Les pétales de ma fleur, je vais les mettre violet. Vous pouvez mélanger aussi deux couleurs. Comme là, mettons la pétale, là, sur le bout de la pétale, je fais plus en violet. Tantôt, je vais choisir une autre couleur pour. Je vais prendre le bleu. Je vais continuer avec le bleu. Le dévoilement. Ça, c'est le fun quand on est rendu pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut faire attention quand vous enlevez comment je dirais ça, le pochoir. Des fois, on peut comme glisser sur votre dessin. Allez, délicatement. Et je vais enlever vers le haut et non comme ça. Et voilà! Vous pouvez rajouter des traits de crayon. Comme, mettons, je vais mettre des petits points. Ça fait des belles cartes aussi à envoyer, des belles pensées à des personnes. Des fois, des personnes qui s'ennuient, puis avoir une surprise comme ça d'une carte. Vous pouvez même faire des cartes postales aussi, comme ça. La personne va être bien contente quand elle va la recevoir. N'oubliez pas de signer vos œuvres. Voilà pour la carte faite avec des marqueurs de bingo. Euh, Ça, c'est une toile qui est en rond. Je savais pas que ça existait. Je trouve ça vraiment beau. Fait que j'ai choisi celle-là. Vous pouvez faire un fond comme si j'avais fait un fond en turquoise avant. Il faut que ce soit sec avant que vous fassiez le pochoir. Je vais commencer par découper. Là, c'est sûr que j'ai fait la forme de. Parce que je voulais être sûr que ça rentre dedans. Là, je l'ai tout plié, toujours une fois en deux, encore une autre fois. Plus vous pliez, plus il va y avoir de trous à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Je vais le laisser. Non, je vais la. Toujours attention aux doigts. Plus c'est plié, plus c'est difficile. Là. Votre papier, il faut qu'il soit quand même assez mince. Là, j'ai fait ça comme ça. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on. Déjà là, ça donne ça. Vous voyez? Mais moi, je vais rajouter un petit peu de motif. Mais amusez-vous pas trop à le déplier tout de suite comme ça pour voir, parce que des fois, c'est quand on la replie, c'est difficile. Je pense que je vais y aller juste comme ça. J'ai juste fait ce motif-là, puis ici, je vais y aller comme ça. Comme ça. Que ça soit bien
écrasé, là. Vous prenez encore là, j'ai mes petits rubans qui sont cachés là. J'avais fait une toile aussi avec différents motifs. C'était pas juste un, là. Vous pouvez découper plein de petits motifs puis les placer à l'intérieur de votre toile. Le petit papier collant, il colle plus bien. Mais quand vous allez être rendu pour tapoter, il faut toujours tenir quand même. Vous voyez, c'est quand même surélevé. Vous pouvez prendre une éponge quand on fait l'éponge qu'on prend quand on fait le ménage. Vous pouvez la couper en plein petits morceaux. Puis c'est ça que je fais. Moi, je les avais coupés en petits carrés. Puis je l'utilise pour faire le pochoir. Puis aussi, j'ai trouvé ça dans un magasin. Enfin, il faut tapoter comme ça. Puis vous avez besoin de la peinture acrylique, c'est mieux. Si vous mettez ça sur un tissu, ça dure quand même assez longtemps, l'acrylique. J'ai déjà eu un t-shirt avec de l'acrylique dessus, puis que je l'ai nettoyé, puis ça restait quand même sur mon t-shirt. Puis je l'ai fait aussi sur de la toile de tente. Là, vous avez besoin de l'eau, une éponge, de la peinture. Puis moi, j'aime bien un truc pour tapoter avant de le mettre sur la toile, parce que si vous mettez trop de peinture sur votre éponge, ça peut aller en dessous de votre pochoir. J'ai toujours une petite guenille aussi, un papier essuie-tout. S'il y a trop d'eau, c'est pas bon non plus sur votre éponge. Je vais commencer par l'intérieur avant. Je vais m'en aller vers l'extérieur. Comme là, vous voyez, il y a trop de peinture. Il va falloir que j'enlève l'excédent. Donc, je viens tapoter avant sur une autre surface. Moi, je vais y aller avec une couleur dégradée. Fait que je vais commencer par mon rose plus foncé. Mais encore là, vous allez comme vous voulez, la peinture. Là, il faut tapoter. Vous n'êtes pas obligé aussi de tout remplir votre motif opaque. Là. Ça, c'est beau aussi quand il reste un petit peu dans le fond de la peinture. Je maintiens toujours quand même mon dessin. C'est sûr que là, j'ai pris un papier qui est mince, puis que vous pouvez, avant de faire ça, vous pouvez le transférer sur un papier plus résistant. Mais à ce moment-là, il va falloir que vous le découpez avec un X-Acto. Puis ça, c'est un peu plus difficile, mais ça se fait comme un pochoir dure plus longtemps comme ça. C'est encore mieux quand vous trouvez. Je sais qu'ils se vendent des espèces d'acétate plastique exprès faites pour ça. Là, j'en ai pas pour le moment. Je prends ce qu'il y a à la maison. J'aime ça récupérer. Là, j'ai pas nettoyé mon éponge. J'aurais dû le faire. Mais je veux que la couleur se mélange un peu avec l'autre rose que j'ai fait là. Oups, là, c'est encore, il faut faire attention.
J'ai full peur de déchirer mon pochoir. Hum. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est comme ça que je l'ai fait sur la chaise que je vous ai montré tantôt. C'est vraiment le même principe. J'avais pris un papier comme ça aussi. Ok. Là, je vais changer de couleur. Je vais mettre du vert. Non, je vais tourner un peu mon orange. Je vais prendre le vert pour finir le vert puis le bleu. Ça fait penser à des feuilles. Je prends le vert. Un beau vert flash. Faut toujours faire attention quand on tapote. Mes doigts ils collent en plus avec le crayon. Pour ça, je vais prendre le bleu. Il faut toujours faire attention pour qu'il y ait trop de peinture. Je vais y aller aussi comme un dégradé, ou sinon vous pouvez laisser juste avec une couleur unie. Je vais y aller comme avec les pointes. J'ai hâte de voir. Ok. Je suis prête à enlever le papier. Faites attention à tous les doigts. Vous pouvez laver vos mains avant. Faites attention de ne pas tacher votre œuvre d'art. Faites toujours attention quand on enlève votre pochoir. Ok, on essaie de coller. Et voilà! Si vous gardez votre pochoir, séchez-le à plat. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser plus tard. On voit ici. C'est beau! Après ça, vous pouvez rajouter, comme avec mon autre toile tantôt, je sais pas ce qui est rendu, mais vous pouvez rajouter des points. Vous pouvez même prendre des crayons, un crayon de feutre, ça peut faire aussi. Je vais vous montrer. Moi, j'aime ça mettre des points dans mes toiles. Je vais vous montrer une petite technique de points. Vous prenez l'autre bout du pinceau. Faites juste tremper le. Maintenant, ça va faire ça. Je vais juste vous montrer sur mon carton. Vous faites juste tapoter comme ça. Ça fait un point. Puis là, vous en rajoutez quand il n'y a plus de peinture. Là, c'est ça que je vais faire sur la toile. Je vais mettre un point au centre parce que j'ai le goût de mettre un point au centre. Je vais mettre encore.
Voilà, terminé. Je vais juste la signer et puis la vernir. Merci beaucoup. C'est Shkematami. Ta-da! Le modèle vos modèles de pochoir, vous pouvez le refaire sur un carton. Puis, moi, je l'ai fait avec le régalien de ma fille. Ben, j'aime ça la couture. Puis, j'ai recyclé une boîte de carton de céréales. Puis, dans le fond, c'était un motif que j'avais fait découper. Puis, je l'ai dessiné sur le carton. Puis, après ça, j'ai découpé une forme de même. Euh, Ça allait sur son régalien, il y avait un cercle, puis ça faisait ça derrière sur son haut de régalien. Fait que vous pouvez toujours garder vos. Ben moi, j'ai fait pas le choix, je les garde tout le temps. Puis des fois, tu peux les mélanger. Tu peux en prendre un autre, puis faire toutes sortes de motifs. Coucou tout le monde, je vais vous montrer comment faire